exactement pourquoi c'est des cavaliers législatifs. Nous avons ici, je vais demander peut-être à ce qu'on vous fasse copie pour que vous puissiez travailler dessus. Le tableau comparatif des modifications d'articles. C'est un document de l'Assemblée nationale, hein. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est un document officiel de l'Assemblée nationale. Sur les travaux qui ont eu lieu. Et vous voyez que eux-mêmes, ils n'ont pas parlé d'amendement dans ce tableau. Ils ont parlé, c'est tableau comparatif des modifications d'articles. Donc ce n'est pas des amendements, c'est des modifications. Et donc, je vais vous citer très rapidement ceux qui ont introduit ces modifications-là, qui sont des cavaliers législatifs. Il y a d'abord l'article 13. L'auteur de la modification ou de l'introduction de cet article, qui ne figure pas dans les trois que j'ai cités tout à l'heure, c'est M. Tcholinyaou Kofi, qui est un député indépendant du CRAD. Qui est un député indépendant du CRAD. Je confirme que je suis en train de travailler avec les documents de l'Assemblée nationale. Ensuite, l'article 52. L'article 52 qui a modifié la durée du mandat des députés a été introduit par qui? L'amendement a été fait. La modification, ce n'est pas l'amendement. La modification a été faite par qui? Thierry Tama. Tama Komandega, qui est du net. Donc, c'est M. Tama Komandega, Thierry Tama, qui a introduit la modification de l'article 52 qui concerne la prolongation du mandat des députés. Ensuite, article 54. Article 54 a été modifié par M. Achole Akleso de UNIR. L'article 55 qui porte sur l'aide de l'Union, les sessions ordinaires et autres, a été modifié également. L'auteur de la modification, c'est Kabala Innocent du PDP. La modification de l'article 59, ça ce n'est pas un cavalier législatif parce que l'article 59 fait partie des... Donc c'est un amendement qui a été porté, l'amendement a été porté par M. Adjoubi, qui est indépendant, mais ce n'est pas un cavalier législatif. Ce n'est pas un cavalier législatif, donc je saute. Ensuite, l'article 60 également a été modifié par rapport au projet du gouvernement. Ce n'est pas un cavalier législatif parce que ça figure dans les articles proposés par le gouvernement pour être modifiés. Ensuite, l'article 65, qui est un cavalier législatif, la modification a été demandée par M. Toupaor Siki de UNIR. Ensuite, l'article 75, le fameux article 75, qui a été modifié, qui accorde une impunité totale au président de la République. Et on va y revenir tout à l'heure sur dans les questions, et qui fait du président de la République sortant le numéro 2 de l'État j'allais dire, au-dessus du président de l'Assemblée nationale, qui est compétent dans la Constitution pour remplacer le chef d'État en cas de vacance de pouvoir. Le président de la République sortant est au-dessus, par la modification de cet article-là, est au-dessus du président de l'Assemblée nationale, ce qui est d'une gravité extrême. Cette modification a été apportée par qui? Nayon Dendong Deni, indépendant, député indépendant. Article 94. L'article 94 a été modifié, la modification a été portée par M. Katanga Poro Chapala de UNIMI. L'article 100, ce n'est pas un cavalier législatif parce que ça figure dans le texte du gouvernement. L'article 101 est un cavalier législatif
mais tenez-vous bien, cavalier législatif qui a été apporté par la commission des lois. Parce que la modification à cet article-là qui ne figure pas, c'est la commission des lois qui a demandé elle-même qui devrait veiller à ce qu'il y ait au respect de... Qui devrait faire en sorte que les cavaliers législatifs ne dépassent pas la commission. Ils sont apportés jusque en plénière. Et c'est la commission qui a été l'auteur de ce cavalier législatif. L'article 104, qui est un cavalier législatif également, a été porté par Mme Lawson Kayi Raymond de l'UNIR. L'article 106, qui a été également modifié, cavalier législatif, a été porté par la même personne, Mme Lawson Kayi Raymond de l'UNIR. L'article 107, qui concerne la Cour des comptes, avec une modification substantielle, a été porté par M. Ali Puissena de l'UFC. L'article 108, relatif à la Cour des comptes, également porté par la même personne, M. Ali Puissena de l'UFC. Également la Cour des comptes 109, 110 qui concerne la Cour des comptes également, 111 concerne la Cour des comptes également, porté par la même personne, M. Ali Puissena de l'UFC. L'article 115 qui concerne le président de la République et sa participation ou non, enfin, au Conseil supérieur de la magistrature, les désignations et tout ça, ont été portées, cette modification, l'article 115 a été portée par Mme Ibrahima Memounatou de l'UNIR. L'article 116 relatif au Conseil supérieur de la magistrature, modifié, auteur de la modification, Mme Ibrahima Memounatou de l'UNIR. cavalier législatif. Cavalier législatif. Article 117, composition et attribution du Conseil supérieur de la magistrature, même personne, Ibrahima Memounatou, UNIR. Article 120, modification de l'article 120, qui est un cavalier législatif. La modification a été portée par M. Tama Komandega, donc Jerry Tama du net. Il en est de même de l'article 125, relatif à la chambre administrative de la Cour suprême. C'est le même Jerry Tama qui a porté la modification de cet article-là, qui est une modification portant cavalier législatif. L'article 127, qui concerne la Haute Cour de justice, a été porté par M. Adjourouvi, Yaouvi Missiame Amignon, député indépendant. L'article 128, modification cavalier législatif, porté par la même personne. L'article 141, qui viole, l'article 141, c'est cet article-là qui viole le protocole additionnel de la CEDEAO, en ce que on touche à une disposition électorale moins de 6 mois avant le scrutin. Vous savez que les élections locales sont prévues pour être organisées, dit-on, le mois prochain, en juin, le 30 juin. Et donc, la modification de l'article 141 porte sur les locales, puisque le niveau, dans la décentralisation, le niveau préfectoral, les conseils préfectoraux ont été supprimés. Et l'auteur de cette modification est tout Baron City de l'UNIR. Ensuite, l'article 145 a été modifié, cavalier législatif également, modifié par le porteur, l'auteur de la modification, c'est M. Acholi Akreso de l'UNIR. L'article 155 a été purement et simplement abrogé, cavalier législatif, par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
158, le fameux article 158, où on fait la limitation du mandat, mais on remet le mandat en cours, etc., qui ne concerne pas la disposition transitoire, a été porté, proposé, cavalier législatif également, proposé par M. Achole à quel sort de l'Union. C'est normal. J'avais tenu à vous dire exactement les auteurs des modifications portant sur les 29 articles qui font l'objet de cavaliers seuls, dont cavaliers législatifs dont j'ai parlé tout à l'heure, pour vous dire qu'en réalité, il n'existe pas à l'Assemblée nationale togolaise d'opposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une association, et c'est le président, M. Jean-Pierre, qui a trouvé le mot. C'est une association de malfaiteurs qui se sont entendus, et se sont partagés les rôles pour modifier irrégulièrement la constitution de la République togolaise. Dans les auteurs qui ont proposé ces modifications, ces cavaliers législatifs-là, se trouvent des députés de l'UNI, des députés de l'UEC, des députés du NET, des députés du PDP, des députés dits indépendants. Qui sont des chevaux de Troie. Donc, tout cela constitue l'association dont on a parlé pour porter un coup rude à la constitution de la République togolaise. Et il est très important qu'un accent particulier soit mis sur cela. Je crois que j'ai bien expliqué. Si le président a encore quelque chose à dire. Merci.